L'histoire qui va suivre est bien plus qu'un simple secret de célébrité. C'est une confession qui va secouer les foules, une vérité cachée pendant des années, prête à être révélée. Un secret qui n'aurait jamais dû être connu du grand public, mais qui, aujourd'hui, éclate au grand jour. Oui, vous avez bien lu, l'épouse de Daniel Guichard, ce célèbre chanteur que la France adore, brise enfin le silence. Après des années de rumeurs, de murmures et de spéculations, elle se confie aujourd'hui, révélant des détails jamais entendus auparavant. Une liaison secrète qui a marqué la vie de ce couple, de cette famille, et qui, sans doute, va bouleverser l'image que nous avons tous de l'artiste. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi, après tant d'années d'indifférence, elle décide de tout dévoiler? Il faut bien l'admettre, il n'aura jamais été aussi difficile de tourner la page sans connaître le fin mot de l'histoire. Ce n'est pas juste une affaire de célébrité, c'est une histoire humaine, de tromperie, de trahison et de tentative pour réparer l'impensable. C'est la confrontation entre deux mondes, celui d'une figure publique, aimée de tous, et celui de sa compagne, qui se cache dans l'ombre, mais dont la vérité n'en est que plus déstabilisante. Daniel Guichard, avec ses chansons intemporelles, sa voix unique et son sourire chaleureux, fait partie du patrimoine musical français. Mais derrière cette image de chanteur à la carrière lisse et parfaite, un autre visage émerge aujourd'hui, celui d'un homme pris dans le tourbillon d'une vie amoureuse compliquée et secrète. Une histoire qui, sous l'apparence de la perfection, cache des tensions, des désirs refoulés et des moments de fragilité. L'épouse du chanteur décide enfin de sortir de l'ombre et de dévoiler des aspects de leur relation intime qui, jusqu'à maintenant, étaient soigneusement dissimulés. Et cette révélation va bien au-delà d'une simple histoire de couple. Elle touche au thème de la confiance, du pardon et des choix qui forgent des vies. Elle nous interroge sur la nature des relations humaines, sur ce qui se cache derrière les façades, sur les sacrifices faits pour la carrière et les familles. Cette confession, l'extériorisation de ses blessures et de ses doutes, est un choc pour le public. Mais c'est aussi une libération pour celle qui a vécu dans l'ombre, pendant trop longtemps, loin des caméras, loin des journalistes curieux, loin des jugements impitoyables du monde entier. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi, après tant d'années, l'épouse de Daniel Guichard a-t-elle décidé de se faire entendre? La réponse, vous la découvrirez ici, dans ce qui s'annonce comme l'un des témoignages les plus surprenants et émouvants de cette année. Le moment est venu pour elle de raconter sa vérité, sans phare, sans compromis. Dans cette vidéo, vous allez entendre son histoire telle qu'elle ne l'a jamais racontée auparavant. Car derrière chaque couple, il y a des histoires inavouées, des secrets qui ressurgissent et des vérités qui éclatent au grand jour. Alors restez avec nous, car cette vidéo risque bien de tout changer, de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur Daniel Guichard et son image publique. Ce qui a été caché pendant des années aujourd'hui sort de l'ombre. La vérité, aussi choquante qu'elle puisse être, vous sera enfin dévoilée. Daniel Guichard, né en 1948, est rapidement devenu l'un des chanteurs les plus appréciés de sa génération. Son timbre unique et sa voix émotive ont touché des millions de Français qui l'ont suivi tout au long de sa carrière. Mais au-delà de ses performances sur scène et de ses succès musicaux, Guichard a entretenu une vie personnelle complexe, jalonnée de relations secrètes. Tout a commencé à l'époque de ses premières années de célébrité. Dans les années 1970 et 1980, Daniel Guichard était un jeune homme séduisant, attirant des foules de fans. Il n'a pas tardé à attirer l'attention de nombreuses femmes et très vite, des rumeurs ont circulé sur ses nombreuses aventures. Mais ce qui restait sous silence à l'époque, c'était la profondeur de ses relations et les sentiments véritables qu'il éprouvait pour certaines d'entre elles. L'une des histoires les plus marquantes de la vie de Daniel Guichard est sans doute sa liaison secrète avec une femme du milieu artistique, dont l'identité a longtemps été cachée aux yeux du public. Les rumeurs qui circulaient à l'époque de leur relation étaient celles d'un amour impossible, celui d'un artiste pris dans le tourbillon de la célébrité et d'une femme qui, elle aussi, devait vivre dans l'ombre. Ils ont partagé des moments intenses, mais leur relation ne pouvait pas supporter la lumière des projecteurs. Cette liaison passionnée s'est terminée dans le secret, et la femme en question a choisi de s'éclipser totalement des médias pour préserver sa tranquillité et sa vie privée. Cependant, cette relation ne fut pas la seule. Dans les coulisses de ses tournées, Daniel Guichard accro. Isé d'autres femmes, parfois des inconnus,
Parfois des figures bien établies dans le monde de la musique et du cinéma. Des histoires qui se sont bâties sur le moment, sur l'attraction immédiate, mais qui, dans certains cas, ont pris une tournure bien plus sérieuse. Tout au long de sa carrière, Daniel Guichard a dû faire face à une pression constante. La célébrité implique une exposition à la vie privée, une intrusion qui ne permet pas de vivre sereinement ses relations amoureuses. Ainsi, l'artiste a mené une vie parallèle, où il a pu goûter à des amours discrets et furtifs. Ces histoires se sont souvent déroulées loin des regards, dans des lieux isolés, des hôtels de luxe ou dans les coulisses de concerts. Il y a eu notamment une relation particulièrement secrète avec une autre célébrité qui n'a jamais été confirmée mais qui a fait l'objet de nombreuses spéculations. Les indices ont toujours été là, des sourires furtifs échangés lors de soirées mondaines, des échanges de regards complices lors de concerts, mais aucun d'eux n'a jamais osé briser le silence. Une histoire à laquelle personne n'a cru jusqu'à aujourd'hui, mais qui pourrait bien avoir des répercussions si elle venait à être révélée. Malgré ses aventures et ses relations secrètes, Daniel Guichard n'a jamais cessé de chercher l'amour véritable. Mais cet amour, comme une utopie, semblait toujours lui échapper. Peut-être à cause de son engagement dans sa carrière ou des exigences imposées par la célébrité, il a souvent eu du mal à établir des relations durables et épanouissantes. Certains affirment qu'il s'est laissé emporter par les sirènes de l'amour et de la passion, mais que chaque histoire finissait inévitablement par se briser à cause de son rythme de vie effréné. L'épouse de Daniel Guichard, la femme dans l'ombre. Et puis, il y a eu l'épouse de Daniel Guichard, celle qui partage aujourd'hui sa vie. Mais même dans leur relation, certains mystères persistent. Les deux se sont mariés après une longue période de complicité, mais même après leur union, des rumeurs persistantes ont laissé entendre que Daniel Guichard n'était pas un homme fidèle. Des histoires de flirt et de séduction ont continué à circuler. L'épouse de Daniel Guichard a toujours été discrète, protégée de la médiatisation, mais certains murmurent qu'elle n'était pas la seule femme dans la vie de l'artiste, bien après leur mariage. Là encore, on pourrait se demander dans quelle mesure les relations secrètes de Daniel Guichard ont pesé sur son mariage. Les témoignages anonymes, les confidences de proches et les indices laissés dans des interviews nous montrent un homme tiraillé entre son amour pour sa femme et sa quête d'aventures amoureuses secrètes. Est-ce que l'épouse de Daniel Guichard est au courant de toutes ces liaisons? Ou bien a-t-elle choisi de rester dans l'ombre, préférant ignorer certaines vérités pour préserver son mariage? Pour Daniel Guichard, l'image publique a toujours été aussi importante que sa vie personnelle. Son besoin de maintenir une image d'artiste engagé et fidèle à son public l'a souvent poussé à cacher certaines vérités. Ses relations secrètes, bien que connues de ses proches et de certains membres de son entourage, n'ont jamais été exposées dans les médias. Pourquoi? Parce que l'artiste voulait garder une image de stabilité et de sincérité. L'amour, pour lui, était un sujet central dans ses chansons, mais dans sa vie, il semblait être un terrain miné, où l'équilibre entre vérité et mensonge était délicat à maintenir. Au fond, Daniel Guichard n'est pas un homme à l'abri de l'amour et de ses tourments. Les relations secrètes qu'il a vécues témoignent d'un homme qui, malgré sa popularité et ses succès, n'a jamais trouvé l'équilibre total entre sa vie publique et privée. Il reste un artiste complexe, une personnalité en proie à des dilemmes intimes qui ont traversé ses années de gloire. Et aujourd'hui, peut-être que les secrets du passé finiront par sortir au grand jour, et peut-être qu'un jour, Daniel Guichard décidera de se confier lui-même sur ces histoires qui ont marqué sa vie amoureuse. Mais pour l'instant, l'ombre de ces relations secrètes continue de planer, attirant l'attention des curieux et des amateurs de mystère qui n'ont pas fini de scruter les détails de sa vie secrète. C'est cette part d'ombre qui donne à l'histoire de Daniel Guichard toute sa dimension mystérieuse et qui, sans doute, rend son personnage encore plus fascinant. Avant d'atteindre la reconnaissance, Guichard a travaillé sans relâche pour perfectionner sa voix et son art, interprétant des chansons dans des bars et des clubs parisiens. Ses expériences de scène lui ont permis de tisser des liens importants avec d'autres musiciens et producteurs et de construire une carrière solide dans un milieu où la concurrence était féroce. C'est en 1973 que Daniel Guichard connaît une première consécration avec son tube « Mon vieux ». Cette chanson, empreinte de sensibilité, l'est devenir. L'histoire de ses premiers pas, de son éveil musical et de ses années de formation
est un voyage fascinant qui permet de mieux comprendre les racines de son art et les influences qui ont façonné ses chansons à la fois profondes et sincères. Daniel Guichard est né dans un quartier populaire de la capitale, loin des projecteurs et de la célébrité. Sa famille, d'origine modeste, vivait dans un petit appartement où les ressources étaient limitées. Cependant, malgré ses difficultés financières, l'amour et la solidarité régnaient au sein de la famille. Son père, ouvrier dans une petite entreprise, était un homme travailleur et rigide, mais profondément aimant. Sa mère, quant à elle, était douce et attentionnée, et elle a joué un rôle crucial dans la découverte de la passion musicale de Daniel. C'est elle qui l'encourageait à chanter, à rêver et à croire en ses capacités, même lorsque tout semblait difficile. Daniel Guichard a souvent évoqué son enfance avec tendresse et émotion, soulignant l'importance de ses parents dans la construction de son caractère et de son sens artistique. Sa mère, bien qu'elle ne soit pas musicienne, aimait écouter des chansons françaises à la maison. Ces moments de musique familiale ont marqué Daniel, et il se souvient de ses premières découvertes musicales comme d'un véritable éclair d'inspiration. Cela a été le début de sa passion pour la chanson française et de son désir de transmettre des émotions à travers la musique. Dès son plus jeune âge, Daniel Guichard développe une relation particulière avec la musique. Il se souvient avoir chanté dans sa chambre, parfois accompagné d'une guitare qu'il apprenait à maîtriser en autodidacte. Mais la musique n'était pas la seule source d'inspiration pour le jeune Daniel. La poésie occupait également une place importante dans sa vie. Ses premières lectures étaient des poèmes de la littérature française, des auteurs qui ont influencé sa propre manière d'écrire ses chansons plus tard. Des écrivains comme Victor Hugo, Paul Verlaine et Charles Baudelaire ont nourri son esprit créatif et ont façonné sa capacité à toucher les gens avec des mots simples, mais chargés de sens. L'adolescence de Daniel Guichard n'a pas été celle d'un jeune homme privilégié, et il n'a pas eu accès à des écoles de musique prestigieuses. Il a appris par lui-même, écoutant des disques de chanteurs populaires, de Brassens à Brel, et passant des heures à chanter et à jouer. Ses premières tentatives en tant que chanteur étaient loin des projecteurs, mais elles étaient remplies d'une énergie brute et d'une sincérité qui allait bientôt le propulser vers une carrière musicale qui allait le marquer à jamais. L'ascension musicale, des petites scènes aux grandes scènes, Daniel Guichard a grandi dans un Paris des années 1960, une époque où la chanson française vivait des heures glorieuses et où de jeunes talents se lançaient dans l'aventure musicale, rêvant de toucher le cœur du public. Il n'avait pas encore la célébrité, mais il possédait un talent brut qui allait bientôt émerger. Très tôt, il se produisit dans de petits cabarets et bars parisiens, des lieux de rencontre pour les jeunes artistes en quête de reconnaissance. Ses premiers pas sur scène furent marqués par des moments de doute, mais aussi par une volonté farouche de réussir. Daniel Guichard ne venait pas d'une famille d'artistes. Il n'avait pas les moyens de se payer une formation musicale coûteuse, mais il possédait une chose essentielle, une passion débordante pour la chanson. Il se souvient de ses premières expériences scéniques avec émotion, de ces moments où il se sentait tout petit devant un public exigeant, mais où il savait au fond de lui que c'était là qu'il devait être. Il chantait avec toute son âme, mettant chaque fibre de son être dans ses performances, un besoin presque vital de s'exprimer à travers la musique. Les premières années furent difficiles, mais elles permirent à Daniel Guichard de forger son caractère et d'acquérir une expérience précieuse sur scène. Les petites salles où il se produisait étaient souvent modestes, mais elles lui ont permis de rencontrer des musiciens, des producteurs et d'autres artistes qui allaient jouer un rôle crucial dans sa carrière future. La rencontre avec la chanson populaire, un tournant décisif. C'est au début des années 1970 que Daniel Guichard rencontre un tournant décisif dans sa carrière. Après plusieurs années de performances dans des petites salles, il se fait repérer par un producteur qui reconnaît immédiatement le potentiel de ce jeune homme au charisme particulier et à la voix émotive. Ce producteur lui offre l'opportunité de travailler sur son premier album, un projet qui allait marquer le début de sa carrière dans le monde de la chanson populaire. Le moment décisif de cette période fut la création de son plus grand succès, la chanson « Mon vieux », écrite par le parolier Jean-Paul de Chazelle. Cette chanson, dédiée à son père, évoque les devenirs. L'histoire de ses premiers pas, de son éveil musical et de ses années de formation
est un voyage fascinant qui permet de mieux comprendre les racines de son art et les influences qui ont façonné ses chansons à la fois profondes et sincères. Daniel Guichard est né dans un quartier populaire de la capitale, loin des projecteurs et de la célébrité. Sa famille, d'origine modeste, vivait dans un petit appartement où les ressources étaient limitées. Cependant, malgré ses difficultés financières, l'amour et la solidarité régnaient au sein de la famille. Son père, ouvrier dans une petite entreprise, était un homme travailleur et rigide, mais profondément aimant. Sa mère, quant à elle, était douce et attentionnée, et elle a joué un rôle crucial dans la découverte de la passion musicale de Daniel. C'est elle qui l'encourageait à chanter, à rêver et à croire en ses capacités, même lorsque tout semblait difficile. Daniel Guichard a souvent évoqué son enfance avec tendresse et émotion, soulignant l'importance de ses parents dans la construction de son caractère et de son sens artistique. Sa mère, bien qu'elle ne soit pas musicienne, aimait écouter des chansons françaises à la maison. Ces moments de musique familiale ont marqué Daniel, et il se souvient de ses premières découvertes musicales comme d'un véritable éclair d'inspiration. Cela a été le début de sa passion pour la chanson française et de son désir de transmettre des émotions à travers la musique. Dès son plus jeune âge, Daniel Guichard développe une relation particulière avec la musique. Il se souvient avoir chanté dans sa chambre, parfois accompagné d'une guitare qu'il apprenait à maîtriser en autodidacte. Mais la musique n'était pas la seule source d'inspiration pour le jeune Daniel. La poésie occupait également une place importante dans sa vie. Ses premières lectures étaient des poèmes de la littérature française, des auteurs qui ont influencé sa propre manière d'écrire ses chansons plus tard. Des écrivains comme Victor Hugo, Paul Verlaine et Charles Baudelaire ont nourri son esprit créatif et ont façonné sa capacité à toucher les gens avec des mots simples, mais chargés de sens. L'adolescence de Daniel Guichard n'a pas été celle d'un jeune homme privilégié. Et il n'a pas eu accès à des écoles de musique prestigieuses. Il a appris par lui-même, écoutant des disques de chanteurs populaires, de Brassens à Brel, et passant des heures à chanter et à jouer. Ses premières tentatives en tant que chanteur étaient loin des projecteurs, mais elles étaient remplies d'une énergie brute et d'une sincérité qui allait bientôt le propulser vers une carrière musicale qui allait le marquer à jamais. L'ascension musicale. Des petites scènes aux grandes scènes, Daniel Guichard a grandi dans un Paris des années 1960, une époque où la chanson française vivait des heures glorieuses et où de jeunes talents se lancèrent dans l'aventure musicale, rêvant de toucher le cœur du public. Il n'avait pas encore la célébrité, mais il possédait un talent brut qui allait bientôt émerger. Très tôt, il se produisit dans de petits cabarets et bars parisiens, des lieux de rencontre pour les jeunes artistes en quête de reconnaissance. Ses premiers pas sur scène furent marqués par des moments de doute, mais aussi par une volonté farouche de réussir. Daniel Guichard ne venait pas d'une famille d'artistes. Il n'avait pas les moyens de se payer une formation musicale coûteuse, mais il possédait une chose essentielle, une passion débordante pour la chanson. Il se souvient de ses premières expériences scéniques avec émotion, de ces moments où il se sentait tout petit devant un public exigeant, mais où il savait au fond de lui que c'était là qu'il devait être. Il chantait avec toute son âme, mettant chaque fibre de son être dans ses performances, un besoin presque vital de s'exprimer à travers la musique. Les premières années furent difficiles, mais elles permirent à Daniel Guichard de forger son caractère et d'acquérir une expérience précieuse sur scène. Les petites salles où il se produisait étaient souvent modestes, mais elles lui ont permis de rencontrer des musiciens, des producteurs et d'autres artistes qui allaient de jouer un rôle crucial dans sa carrière future. La rencontre avec la chanson populaire, un tournant décisif. C'est au début des années 1970 que Daniel Guichard rencontre un tournant décisif dans sa carrière. Après plusieurs années de performances dans des petites salles, il se fait repérer par un producteur qui reconnaît immédiatement le potentiel de ce jeune homme au charisme particulier et à la voix émotive. Ce producteur lui offre l'opportunité de travailler sur son premier album, un projet qui allait marquer le début de sa carrière dans le monde de la chanson populaire. Le moment décisif de cette période fut la création de son plus grand succès, la chanson « Mon vieux », écrite par le parolier Jean-Paul de Chazelle. Cette chanson, dédiée à son père, évoque que la perte, le regret et l'amour filial.
Elle devint un classique instantané de la chanson française, un hymne de la nostalgie et du respect filial, et propulsa Daniel Guichard au sommet des charts français. Mon vieux allait non seulement faire de lui une star, mais aussi faire écho à l'expérience personnelle de nombreux auditeurs qui se retrouvaient dans ses paroles et son émotion brute. L'influence de l'enfance sur son art. L'enfance de Daniel Guichard, marquée par des moments difficiles, mais aussi par une grande richesse émotionnelle, a profondément influencé son œuvre musicale. Il n'a jamais cessé d'écrire et de chanter sur les thèmes de la famille, de la perte, de la nostalgie, mais aussi de l'amour et de la solidarité. Ces sujets, qui lui étaient chers depuis sa plus tendre enfance, ont traversé toutes ses chansons et ont touché des générations entières. Son enfance difficile et modeste lui a également appris la valeur du travail et de la persévérance. Daniel Guichard n'a jamais eu la chance de naître avec une cuillère en argent dans la bouche, mais il a su utiliser ses expériences de vie pour nourrir sa musique et faire vibrer son public. La sincérité qui transparaît dans ses chansons est directement liée à son passé, à ses premières années passées à se battre pour réaliser ses rêves. Chaque chanson qu'il a écrite porte cette empreinte, celle de l'homme qui a su surmonter les obstacles et transformer ses peines et ses regrets en art. Daniel Guichard a grandi dans un environnement modeste, dans un quartier populaire de Paris. Son père était un ouvrier, sa mère, quant à elle, était une femme au foyer. Bien que sa famille n'ait pas été fortunée, elle lui a offert un cadre familial chaleureux et aimant. L'enfance de Daniel n'a pas été épargnée par les difficultés financières, mais elle a été profondément marquée par l'amour des siens et l'empreinte de la musique. Son père, bien qu'il ne fût pas un mélomane, apportait de la stabilité dans la maison, tandis que sa mère nourrissait le jeune Daniel d'une sensibilité artistique qui l'accompagnera toute sa vie. Dès son plus jeune âge, Daniel Guichard a été plongé dans un univers musical. Il passait des heures à écouter les grands noms de la chanson française et à rêver de devenir un artiste. Il a appris la guitare en autodidacte et a commencé à écrire ses premières chansons à l'adolescence. Sa passion pour la musique est née de ses expériences personnelles, de ses émotions brutes qu'il voulait partager à travers ses paroles. Et dans les années 1970 que Daniel Guichard se fait réellement connaître du grand public. Son premier grand succès, la chanson « Mon vieux », est un hommage poignant à son père. Ce morceau, qui reflète l'amour et la perte, est devenu un classique de la chanson française et a propulsé Daniel sur la scène nationale. Dès lors, sa carrière musicale a pris son envol et il a enchaîné les albums, les concerts et les tournées, devenant une figure incontournable de la chanson populaire. Mais derrière cette notoriété, Daniel Guichard a toujours su rester fidèle à ses racines. Bien qu'il ait connu les succès commerciaux, il a toujours veillé à garder une certaine simplicité et humilité dans sa vie personnelle. Il a toujours entretenu une relation sincère avec ses fans qu'il considère comme une extension de sa propre famille.